Troisième situation, une pente ascendante. En pareille situation, il faut s'attendre à ce que la balle prenne beaucoup plus de hauteur, donc il faut compenser avec un angle de bâton plus fort. Si pour la même distance, vous prendriez normalement un fer numéro 7, il faut y aller avec un fer numéro 6 et même peut-être un fer numéro 5 si la pente est un peu plus prononcée. Point de vue technique, assurez-vous de placer la balle un peu plus avancée, donc vers le pied qui est le plus élevé sur la pente. Donc la balle sera jouée pratiquement vis-à-vis le talon du pied ouvert. Et surtout, essayez de placer vos épaules parallèles à la pente. De cette position, on y va d'un élan normal. Panorama unique à Marrakech, le Palmeraie Golf Palace, un superbe hôtel 5 étoiles de luxe au pied du golfe de la Palmeraie. Le Palmeraie Golf Palace, votre prochaine destination golf. Dernière situation, une pente descendante. C'est un coup qui est quand même difficile à exécuter puisqu'on a tendance à perdre son équilibre facilement. Donc, il faut faire bien attention d'abord de choisir un bâton un peu plus ouvert. Si pour la même distance avec les pieds à plat, vous prendriez par exemple un fer numéro 7, il est préférable dans une pente descendante d'y aller avec un fer numéro 8 ou même un fer numéro 9 si la pente est un peu plus prononcée. Rappelez-vous que lorsque vous jouez en pente descendante ou ascendante, il faut toujours ramener la balle un peu plus vers le pied qui est le plus élevé sur la pente. Donc, dans ce cas-ci, je ramène un peu la balle vers l'arrière et encore une fois, j'essaie de placer mes épaules en position parallèle avec la pente. C'est une position qui est quand même un peu inconfortable, mais il faut avouer que c'est un coup à très haut degré de difficulté. Il est donc préférable, en pareille situation, de vous contenter d'un élan 3/4. Vous souhaitez un swing de golf simple, efficace et répétitif? Alors faites comme des milliers de golfeurs dans le monde. Commandez maintenant votre Swing Magic Home Swing Trainer sur thstgolf.com ou 06 19 58 72 90. Lorsque votre balle se retrouve dans une fosse d'allée et que vous êtes en mesure d'atteindre le vert, il faut compenser et prendre un fer de plus que la distance normale. Donc, si vous êtes à une distance de fer 5, allez-y avec un fer numéro 4, car on va frapper la balle un peu plus dans le mouvement ascendant. Si vous avez beaucoup de distance à parcourir et que vous ne pouvez atteindre le vert, ne risquez pas les fers 2, les fers 3 et les bois. Contentez-vous d'un fer 4 ou même d'un fer 5 pour atteindre une certaine distance, car c'est quand même un coup à très haut pourcentage de risque. Au point de vue technique, il est préférable de prendre le bâton un peu plus court, de façon à éviter de toucher le sable, et surtout, jouer la balle un peu plus avancée vers le pied avant, donc la balle devrait se jouer pratiquement vis-à-vis le talon du pied ouvert. Dernier détail, soulevez légèrement l'épaule avant de façon à ce que ça vous permette de frapper la balle dans le mouvement ascendant. Le golfe d'Amelkis, situé à Marrakech et signé par Cabell Robinson, est l'un des joyaux du golfe marocain. 18 trous par 72, 6657 mètres de pur plaisir. Pour en terminer avec les coups spéciaux, en voici un vrai. La balle se retrouve tout près d'un arbre. C'est impossible pour moi de jouer dans ma position habituelle.
sauf si je désire sacrifier la distance de remettre la balle en jeu, soit avec un pitching wedge, par exemple, ou avec un putter, même pour la rouler. Il y a toujours une deuxième solution, c'est de jouer dans l'autre sens avec une tête de bâton complètement renversée. Avouons que c'est un coup quand même à très haut pourcentage de risque, donc il est préférable de pratiquer ce coup à maintes occasions avant de s'en servir. Point de vue technique, la balle est toujours un peu devant le centre, les mains vers la jambe avant, et de cette position, on y va d'un élan complet. Donc, la prochaine fois que votre balle se retrouve dans une situation semblable et que vous voulez épater vos partenaires de jeu, laissez-vous aller et tentez l'expérience. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, rendez-vous sur www.marrakech.travel, www.marrakech.travel. Pour les coups en pente, retenez que la balle suivra toujours la direction de la pente. C'est-à-dire que, lorsque les pieds seront plus bas que la balle, elle aura tendance à être tirée vers l'intérieur. Que lorsqu'ils seront plus hauts que la balle, elle sera poussée vers l'extérieur. Que dans une pente ascendante, la trajectoire sera plus haute qu'à l'habitude et qu'il faudra donc jouer un club plus long et jouer la balle vers le pied le plus haut. Et qu'à l'inverse, dans une pente descendante, la trajectoire sera plus basse. Il faudra donc jouer un bâton plus court, tout en jouant encore une fois la balle en ligne avec le pied le plus haut. Dans tous les cas, pour les coups en pente, il faudra penser à compenser, soit pour la direction, soit pour la distance. Et pour terminer ce résumé, pour les coups dans les fosses dallées, pensez à prendre un grip légèrement raccourci, un bâton plus long qu'à l'habitude, et frapper la balle au début du mouvement ascendant. Évitez les bois. Faites comme David Frost, commandez maintenant votre Set & Lock sur thstgolf.com ou 06 19 58 72 90. Just like so easy. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ces quelques conseils et surtout qu'ils vous seront utiles. Bien connaître les positions de base et la technique de l'élan n'est qu'un premier pas. Il faut maintenant consacrer du temps à l'entraînement afin de bâtir un mouvement répétitif et augmenter votre confiance. Bonne pratique, bon golf et à très bientôt.